Christ alone my hope is found. He is my light, my strength. La reconnaissance, ça fait vraiment partie des valeurs de base de qu'est-ce que c'est un chrétien. C'est vraiment, quand tu le réalises, c'est le noyau de qu'est-ce que ça veut dire d'être né de nouveau. Tu as réalisé, là, le Dieu 3 fois saint, devant qui nul peut tenir sans être détruit parce que nous sommes des pécheurs, reçoit à la place la vie éternelle à cause de la mort de son Fils. N'est-ce pas, nos cœurs devraient juste déborder constamment de reconnaissance. Mais à cause de ceci, ça fait aussi dire qu'on peut tomber dans certains pièges. Le piège comme le formalisme, où est-ce qu'on établit certaines conduites, comportements, certains langages qu'on va utiliser pour être reconnaissant. Un peu comme rendre grâce avant de manger. On sait que tous les chrétiens doivent rendre grâce avant de manger, même s'il n'y a aucun commandement biblique qui dit ceci. À la place, on trouve ce commandement. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Toute chose, ça veut dire toute chose. Ça veut dire que si vraiment on va être formaliste de façon biblique, quand tu te lèves le matin, tu rends grâce pour la journée qu'il t'a donnée. Avant d'aller travailler, tu rends grâce à Dieu pour l'emploi qu'il t'a pourvu et le véhicule qui te rend là. Quand tu arrives à la maison, tu arrêtes et tu rends grâce parce qu'il t'a soutenu dans la journée et t'a rentré dans ta maison qu'il t'a donnée. Mais on reconnaît que c'est pas du formalisme que Dieu cherche. C'est un cœur de reconnaissance. Un autre danger aussi, c'est de simplifier le tout à tout simplement dire « tu remercies Dieu pour ses bénédictions ». Mais ça, c'est comme un enfant quand tu lui dis « oublie pas de dire merci pour tes cadeaux ». Est-ce vraiment un cœur de reconnaissance? Est-ce vraiment ce que la Bible appelle justement cette gratitude, cette louange? Je ne crois pas, parce qu'encore, la Bible nous dit ceci. Par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Ici, dans le contexte, c'est que Christ il était présenté comme celui qui était mis à l'extérieur pour être crucifié pour nous. Donc, c'est l'œuvre qu'il a faite. Et c'est l'œuvre qu'il a faite qui fait en sorte qu'on peut venir au Père pour le louer, mais aussi, il parle de confesser son nom. Il parle de qui il est aussi. Il ne faut pas oublier, l'Évangile, c'est pas seulement que Christ est mort pour nos péchés, c'est que le Père a exalté le Fils. Il l'a élevé par-dessus tout autre nom. Donc, c'est qui il est et qu'est-ce qu'il a fait qui nous amène à cette louange. Le cœur de reconnaissance, c'est de reconnaître que tout ce que Dieu fait est une expression de qui il est et que toute la création a été faite pour ça. Donc, tout ce que Dieu fait est pour nous ramener à qui il est, comment il est bon, comment il est juste, comment il est sage. Donc, un cœur de reconnaissance est axé sur la personne de Dieu. Et j'espère que c'est ce qu'on va regarder ensemble avec le passage qu'on va voir, Romains 11. Romains 11, versets 33 à 36. C'est un petit passage, quand même. Et en réalité, le passage se raccourcit quand tu réalises que Paul se répète 3 fois. Il fait une triple répétition. Il fait ce qui est appelé un parallélisme. Très simplement, c'est quand tu répètes la même chose, mais différemment. On voit souvent dans les psaumes des versets au contraire qui disent la même chose, mais de 2 façons différentes. Donc, où est-ce que Paul va avoir une idée principale au verset 33, centrée sur Dieu. Il va ensuite se répéter par des questions rhétoriques au verset 33, 34 et 35, disant encore la même chose. Et finalement, au verset 36, axé directement sur Dieu, parlant toujours de la même chose. C'est un peu comme une grosse vague au milieu de l'océan qui retombe sur elle-même encore et encore. C'est majestueux. C'est de toute beauté. Donc, ces quelques mots de la part de Paul nous donnent un peu une image du Dieu invisible. Wow! Et je dis ceci parce que dans ce texte, on peut voir plusieurs des attributs de Dieu présentés de façon subtilement et pas très subtilement. Des attributs comme ceci. Oups. Ah bon. Ils ont disparu. OK. Je vais essayer de me rappeler. Sa grâce, son infinitude, son omniscience et sa préscience, son incompréhensibilité, facile à dire, sa puissance et son acéité. Essayez pas de chercher ces mots-là, on va les voir ensemble au fur et à mesure qu'on avance. Mais, comme je dis, toutes ces choses-là sont présentées dans notre petit texte. Gardez-les en tête. Et là, on peut commencer avec notre verset 33. Il commence en disant « oh », puis on arrête déjà ici. Parce que ce mot, dans le grec, justement, c'est un mot qui parle d'un étonnement, d'un émerveillement. Voici comment Paul commence le tout. Il est émerveillé. Se rappelant que, justement, Paul vient juste de décortiquer et exposer complètement l'Évangile
Pendant 11 chapitres, il nous présente qu'est-ce que c'est l'Évangile. Et après ceci, il doit reculer et dire, oh wow, quel Dieu nous avons. Et donc, je dois poser la question, sommes-nous dans cet état d'émerveillement devant notre Dieu de façon constante, ou sommes-nous si impactés par nos situations, bonnes ou mauvaises, qu'on a la misère des fois à être justement dans cet état de louange envers Dieu? Je dis, quand tu réalises, comme je l'ai dit, tout ce que Dieu a fait parle de lui, et que nous avons nos sens ouverts à ça, nos oreilles, nos yeux, même notre bouche, on peut goûter que Dieu est bon. Que tout ceci, justement, nous parle de Dieu, nous ramène à lui. N'est-ce pas qu'on devrait à chaque pas, à chaque état, à chaque situation, même chaque souffrance, être amené à voir la sagesse, la bonté, l'intelligence, l'amour de Dieu? D'être dans justement cet état perpétuel de « Oh, wow, quel Dieu nous avons! » Oui, c'est un combat. C'est pour ça que justement des passages tels que celle dans Jacques chapitre 1, considérez comme une joie les différentes épreuves dans lesquelles vous êtes. Je l'ai paraphrasé, désolé, mais c'est ça l'idée. C'est un effort, mais c'est un effort qu'on est appelé à faire parce que Dieu en est digne. Parce que Dieu a ouvert nos sens pour le reconnaître. Donc oui, le premier mot. Ensuite, le deuxième, profondeur. Encore, il y a beaucoup de richesse dans juste ce mot-là, parce que même s'il va mentionner 3 choses, l'idée de profondeur nous parle justement de ce Dieu qui est illimité, infini. Cette profondeur n'a pas de fin. Même si un jour, on va le connaître comme il nous a connus, on ne va jamais le connaître complètement parce qu'il n'y a pas de fin à Dieu. On va l'explorer pour l'éternité et jamais finir parce qu'il finit jamais. Je sais, c'est un petit peu abstrait comme idée, donc prenons juste un de ses attributs pour nous aider à comprendre sa bonté. Sa bonté, il est infiniment bon. Qui, même pour nous, régénérés comme nous sommes, ayant sa parole, ayant son esprit, on est quand même limité dans la sphère de la réalité de comprendre c'est quoi ce infiniment bon. C'est pour ça que des fois, on regarde les circonstances et on se dit, ça ne peut pas être de Dieu, ça ne semble pas bon. Non, Dieu est infiniment bon et tout vient de lui. Donc, c'est pour ça justement qu'on est émerveillé par cette idée que Dieu est infiniment bon et on ne doit pas se laisser retenir par ces choses. Et là, Paul continue à avancer. Il parle ensuite de sa richesse. Et là, il faut qu'on se demande de quelle richesse il parle. Mais les prédicateurs modernes nous diraient « money ». L'argent, bien sûr. Une meilleure vie maintenant. C'est tout à propos de là, qu'est-ce que Dieu va te donner. C'est moi, je ne suis pas un prédicateur moderne. Je suis plus vieux jeu. J'aime les anciens théologiens et les puritains qui avaient tendance à aller vers les Écritures, comme on va faire maintenant. Dans Éphésiens, un autre épître de Paul, il dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Ne manquez pas, infini. Cette richesse aussi, l'infini. Donc, il parle de grâce et miséricorde juste ici. Des termes interchangeables. C'est un peu comme les deux côtés de la même médaille. Même si on peut faire une distinction. Dire miséricorde, c'est justement le fait qu'on ne reçoit pas le jugement ou la punition qu'on mérite. Et que grâce, c'est tu reçois la bénédiction que tu ne mérites pas. Mais ça veut dire beaucoup plus que ça, ces mots-là. Ils sont beaucoup plus riches. Demandez à l'expert du grec juste ici, il va vous le dire. Il y a beaucoup plus de richesse derrière ces mots-là. Mais comme j'ai dit, sont vraiment interchangeables. Ils parlent vraiment de recevoir ce qu'on ne mérite pas de la part de Dieu. Et c'est pour ça que je dirais, peu importe exactement ce que Paul voulait dire par la richesse, c'est clair, c'est quelque chose qu'on ne mérite jamais. Que c'est justement grâce, miséricorde, pitié de la part de Dieu. Mais il y a d'autres richesses, Dieu. Toujours dans Éphésiens, à moi qui suis le maître de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. On va revenir sur le mot, bien sûr. Richesse de Christ. Wow! Encore, je dirais, c'est son œuvre. Oui, c'est le fait qu'en lui, justement, nous avons cette relation avec le Père, mais c'est aussi qui il est. Il est le joyau le plus précieux dans le diadème du Père. Il est élevé par-dessus toute autre créature, étant le bien-aimé du Père. Donc, c'est qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, cette richesse de Christ.
Il y a une autre richesse, toujours dans le chapitre 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Je me demande si vous voyez un peu le cheminement que Paul nous a fait faire. Il est parti de la grâce, ce que nous recevons. Il nous a fait passer par Christ, par lequel nous recevons la grâce, pour nous amener ultimement au Père, la richesse de sa gloire à lui. De nous au Père. Comme je dis, la richesse, c'est centré sur Dieu, qui agit selon ce qu'on ne mérite pas à travers l'œuvre que Christ a faite. Quel Dieu glorieux que nous avons. Et ça, c'est juste quelques exemples de la richesse de Dieu, mais je pense que c'est quand même assez bon pour ce matin. C'est pour ça qu'on va retourner dans le passage et prendre une gorgée d'eau avant. Et maintenant, regardez l'idée de la sagesse et la science ou connaissance, dépendant des traductions, même mot. Mais encore ici, je dirais que c'est des termes interchangeables. Ou est-ce que la distinction, c'est peut-être de dire que la connaissance, c'est l'information en soi, et la sagesse, c'est la mise en pratique de l'information. C'est qu'on a des livres de sagesse. Ou est-ce qu'on apprend comment mettre en pratique toute cette information de la Bible? Hein, les proverbes, l'Ecclésiaste. Donc, la sagesse pour Dieu, c'est comment il se met à l'œuvre dans la vie de tous les jours. La providence, on va revenir sur ça tantôt. Mais justement, c'est ces détails par lesquels Dieu fait avancer son plan dans toutes ses créations et comment justement c'est sage. Ça n'a pas d'erreur à l'intérieur. Parce que ça vient d'un Dieu qui est justement connaissant ou omniscient. Dieu connaît tout ce qui est et ce qui n'est pas, ce qui est possible et impossible. Il connaît toute possibilité dans une seule vraie pensée, et c'est de toute éternité. Ça fait éclater mon cerveau. Dieu n'apprend rien. Il ne découvre rien. Même quand on lit des passages dans la Bible où on dirait que Dieu découvre quelque chose, comme avec Abraham, maintenant je sais, c'est un langage anthropomorphique, c'est un langage d'image, parce que Dieu ne peut rien découvrir connaissant tout ce qui est et de tout temps. Ça, c'est la connaissance de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire aux Corinthiens ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses ou même les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Avec que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. J'ai gardé le texte plus complet parce que oui, on a reçu l'esprit. L'esprit de Dieu est en nous. On a sa parole. Il nous illumine pour comprendre sa parole. Nous avons des petits faisceaux de lumière de la pensée de Dieu. Mais c'est tellement rien comparé justement à la totalité des pensées de Dieu, de qui Dieu est dans sa connaissance. Et ça, je trouvais que c'est important d'avoir les deux ensemble. Où est-ce que Paul parle que oui, on a l'Esprit de Dieu, et il dit, oui, mais qui peut connaître justement les choses de Dieu? La réponse ici, c'est personne. C'est ça qui émerveille Paul, comme il est en train de faire présentement dans notre texte. Et c'est pour ça qu'il va, en revenant à notre passage, se lancer dans un autre parallélisme ici, d'autres répétitions, et il va dire que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Comme je dis, c'est de la répétition. Donc, où est-ce que insondable et incompréhensible sont des synonymes? Ses jugements et ses voies aussi. On ne parle pas du fait que Dieu amène des jugements comme sens punition, mais que tout ce que Dieu fait dans ce monde, c'est juste. C'est que la façon qu'il interagit, des fois il y a de la grâce, des fois il y a de la bonté, des fois de la bénédiction, des fois il y a des malédictions, c'est juste. Et ça nous dépasse. Parce qu'encore, même si on a l'Esprit de Dieu, même si on a sa parole qui nous aide quelque peu de comprendre vraiment la pensée de Dieu, impossible. Parce qu'il est justement incompréhensible. Comme je dis, c'est une autre des choses que Paul nous montre. De connaître Dieu, même de connaître des choses sur Dieu. Oui, c'est possible, il nous l'a révélé. Mais comprendre, c'est impossible. Même dans le mot comprendre, vous l'avez, prendre, c'est l'idée justement de saisir la pensée de Dieu. Non. Mais je peux reconnaître un peu comment Dieu agit dans ce monde, de dire je sais qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il s'en va avec ça. Non. Et voici ce que M. Augustin a à dire sur l'incompréhensibilité. Nous parlons de Dieu,
est-ce une merveille si vous ne comprenez pas? Car si vous comprenez, ce n'est pas Dieu que vous comprenez. Que ce soit un pieux aveu d'ignorance plutôt que d'une imprudente profession de savoir. Atteindre une certaine connaissance de Dieu est une grande bénédiction. Le comprendre, cependant, est totalement impossible. Je dirais un amen aux paroles de notre frère ici. Parce que c'est le Dieu que nous avons. C'est ce qui amène Paul à être si émerveillé devant ce Dieu. Paul, là, tu sais, le théologien qui a écrit une bonne partie de la Bible, lui-même, il dit, ça me dépasse comment Dieu pense. Ça devrait nous aider un peu. Parce que Dieu est d'accord avec Augustin. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il est bon ici de se rappeler un peu le contexte dans lequel Dieu parle. Le prophète Isaïe s'adresse à un Israël qui est en rébellion. Ce qui est intéressant d'Isaïe, c'est qu'il se promène entre l'exil, le temps qu'ils sont en exil, et même il leur parle du retour. Mais il écrit ça des centaines d'années avant. Donc, c'est assez fascinant qu'il leur parle des différents groupes étant avant, mais s'adressant spécifiquement à Israël avant qu'il aille en exil. Et Israël, présentement, vit, comme je dis, que de la rébellion. Pensez au temps des juges, pensez au temps des rois. L'idolâtrie, et même un point qui rentre l'idole dans le temple. Puis, hey, rien ne se passe, donc Dieu est d'accord avec ça. Dieu il est cool avec notre façon qu'on vit notre petite vie religieuse. C'est drôle, là, on pense un peu comme ça de nos jours aussi, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui se passe, donc Dieu doit être d'accord avec la façon qu'on vit. Mais Dieu dit, non, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Je suis peut-être patient présentement. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que vous faites. Oh, ce serait bon de se le rappeler, ça aussi, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a sa parole pour nous aider. Et spécifiquement, le chapitre 55, c'est Dieu qui offre le salut par grâce, en venir manger gratuitement. Mais vous devez vous repentir avant. Et c'est là qu'Israël répondrait, repentir de quoi? Tu es d'accord avec nous? Non, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Hein, un peu comme quand on essaie de prêcher ce message d'évangile aux gens tout autour de nous. Tu es un pécheur qui mérite l'enfer. Ben non, Dieu est correct avec moi. OK, c'est pour ça que Dieu dit ça. Et encore ici, on revient à notre texte parce que c'est là que Paul va justement comme reculer vers l'arrière, répéter un peu ce qu'il vient de dire au verset 33. Verset 33, il parlait de sa richesse, sa sagesse, sa connaissance. Ben, il va parler de sa connaissance, sa sagesse et sa richesse. Il va à l'inverse. Il commence en disant, « Car qui a connu la pensée du Seigneur? » Encore, il y a vraiment un sens où on peut être tenté des fois de dire, « Je comprends un peu, j'ai lu la Bible, je connais le grec, l'hébreu, je sais un peu. » Non, la pensée de Dieu nous dépasse. Ça, c'est un terme théologique, en passant. Et qui a été son conseiller? Qui peut vraiment dire à Dieu comment tu devrais gérer l'univers et toute l'existence? Je suis à même capable de gérer ma propre vie. Et je sais ici qu'il y a des gens qui sont mariés, qui sont en couple. Vous savez l'impact qu'un choix, une décision a sur le reste de votre famille. Là, imaginez-vous que Dieu, lui, il sait exactement qu'un changement dans la vie d'une personne va impacter non seulement lui, tous ceux autour de lui, mais même son futur. Et comment son changement, avec l'autre changement, va faire un effet ping-pong ensemble. Il connaît l'effet papillon, l'effet domino. Il connaît toutes ces choses et il sait exactement comment gérer. Donc, non, il n'y a personne qui peut dire à Dieu, « Je pense que tu devrais faire ça même. » Ça devrait aussi nous aider dans nos prières. Hein? Seigneur, vraiment, je pense que tu devrais que... non, qui peut le conseiller de Dieu? Et c'est pour ça que j'aime bien que ces paroles viennent d'Ésaïe 40. Parce que c'est tellement un texte riche. Ouais, dans Ésaïe 40, Dieu va dire ceci. « Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'eau d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Encore, j'ai pris le texte plus complet, dans lequel il y a les mêmes paroles que Paul a utilisées pour nous montrer justement comment Dieu se présente.
Encore ici, le contexte est important. À ce moment-ci, Isaïe s'adresse au peuple qui est en exil. Ils ont vu Jérusalem anéantie. Ils ont vu l'Empire babylonien faire des choses extraordinaires, écraser les Égyptiens. Puis là, ils se font dire, Dieu va non seulement les écraser eux, mais il va vous rétablir. Mais non, Dieu nous a abandonnés. De quoi tu parles? As-tu vu ce qui est arrivé à Jérusalem? As-tu vu ce que Babylone peut faire? Dieu ne peut pas rien faire ici. Dieu ne veut rien savoir de nous. On va s'infiltrer dans le babylonien, puis on va arrêter d'exister les Juifs. Et c'est pour ça que Dieu parle comme ceci. Il leur dit, je pèse des montagnes. Oublie Monsieur Olympique. Dieu dit, montagne, je le lève avec un petit doigt. Et il dit, ces nations-là, c'est comme une goutte dans un vase d'eau, c'est comme une goutte dans l'océan. Ils sont rien, ils sont comme la poussière sur une balance. Tu sais, quand vous allez à l'épicerie, là, vous achetez des fruits et légumes, parce que prenez le temps d'enlever la poussière, parce que ça pèse beaucoup, c'est la poussière, hein? Mais Dieu dit, c'est ça les nations, c'est de la poussière pour moi. Babylone, c'est tout. Mais c'est dans ça qu'il dit justement, qui a délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris la science et la justice? Qui lui a enseigné la sagesse? Qui peut vraiment instruire Dieu? Et j'aime cette partie-là, la santé et la justice. Parce que de nos jours, il y a tellement de gens qui regardent tout ce qui se passe. Puis disent, si Dieu il existe, puis Dieu est bon, pourquoi ce mal arrive? Qui es-tu, homme, pour parler à Dieu? Le sens de justice que tu ressens, il vient du Dieu qui est absolument parfaitement juste. Donc, t'es qui pour dire quoi que ce soit? Et c'est ça que Dieu est en train de dire. Et c'est de ça que Paul parle aussi. Et là, on arrive à la richesse. Non, j'ai oublié Calvin. Comment je peux oublier Calvin? J'aime ce que Calvin dit sur le verset 34. J'aurais dû vraiment pas l'oublier. Chaque fois, donc, que nous entrons dans un discours sur les conseils éternels de Dieu, qu'une bride soit toujours mise sur nos pensées et notre langue, afin qu'après avoir parlé sobrement et dans les limites de la parole de Dieu, notre raisonnement puisse enfin se terminer par quoi? L'admiration. Oui, tu as la parole. Oui, tu as l'esprit. Oui, ça fait longtemps que tu es chrétien. Good. Après que tu aies pu quand même expliquer un peu qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans ces passages, tu te recules et tu ne dis pas « donc Dieu fait ceci »,« donc Dieu va faire cela ». Non, « donc Dieu est incroyable ». Point. C'est ça que Calvin nous dit. Un homme qui est un grand théologien est en train de dire ça. Un homme qui a écrit des commentaires sur la Bible dit « il faut se reculer et juste admirer ». J'aime ça. Là, on arrive au verset 35. « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? » Encore ici, on revient sur la grâce de Dieu. On revient sur le fait qu'il ne doit absolument rien. Tout est de lui. Il est le Créateur. Et il peut faire de ses créations ce qu'il veut. Qu'as-tu reçu? Non, ça va, j'allais oublier. Que tu n'aies reçu, merci. Pourquoi tu te vantes, justement, si tu l'as reçu? Et c'est ça, justement, l'idée, c'est tout est de sa part. Donc, même l'obéissance et la fidélité ne te gagnent rien. Parce que même cette obéissance et fidélité vient du fait que de Dieu vient le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui t'a motivé à faire ce bien, donc il ne te doit rien en retour. C'est lui qui t'a amené à le faire. Dieu ne doit absolument rien. Il est le maître potier. Et ces paroles nous viennent du livre de Job. Vous vous rappelez de Job? Le plus juste de toute la terre, celui devant qui était tellement béni que Satan a dû vouloir tout détruire et que Dieu était d'accord avec ça. Et que ses amis viennent donc l'encourager et dire, je suis un pécheur, c'est pour ça. Puis sa femme lui dit, maudit Dieu, et meurt. Et donc, c'est compréhensif qu'il dit, moi je vais aller devant Dieu. Puis lui demander, pourquoi tu as fait ça? Si j'ai rien fait, pourquoi ceci se passe dans ma vie? Une bonne question, honnêtement, là. Il n'y a pas tort de se poser la question « Pourquoi je souffre si je n'ai rien fait? » Et Dieu vient le voir. Et il commence en lui partageant cette infinie sagesse, cette infinie connaissance. Puis ensuite, il va lui dire ceci. « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sur le ciel, tout m'appartient. » Quelle réponse facile, hein? Un mic drop juste ici. C'est tout simple que ça. Je ne dois rien à personne. Je suis le maître potier, je fais ce que je veux avec le vase qui est la création et les vies de tous. Je ne dois rien à personne. C'est la réponse qu'il donne à Job et c'est la parole sur laquelle Paul est en train de parler ici. Ça,
c'est notre Dieu. Ça, c'est sa grâce, justement. Et c'est pour ça que Paul va maintenant venir et fixer directement sur Dieu au verset 36 et dire, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Comme j'ai dit, Paul se répète une dernière fois ici. C'est de lui, de ses plans éternels, c'est sa connaissance. C'est par lui, sa sagesse qui agit dans ce monde. C'est pour lui, la richesse de sa, quelqu'un? Gloire! OK, je vous ai aidé un peu. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps de décortiquer ces trois petites expressions qui sont devant nous. Ça va sûrement pas marcher. Oui, good. On ne sait jamais, hein? C'est de lui, qui parle certainement de sa puissance, du fait qu'il a créé à partir de rien. Mais ceci veut aussi parler de son acéité. T'inventes des mots, Martin, arrête. Non. C'est un simple terme latin qui veut dire de lui-même. Dieu est celui qui est en lui-même tout ce qui est nécessaire pour son existence, l'existence de tout ce qui sort de lui. En d'autres mots, on parle de son autosuffisance. Et non pas comme un enfant de 5 ans qui dit « je suis capable toute seule ». C'est d'un Dieu qui est en lui-même tout ce qui est nécessaire pour faire ce qu'il veut. Et comme je dirais, c'est vraiment à la racine de tout le reste de qui est Dieu. Parce que cette puissance et cette connaissance est omnie seulement parce qu'il est autosuffisant. Cette puissance pourrait être grande, mais limitée s'il n'y a pas en lui-même toute la source pour toujours être chargé, si je peux dire même. Ou cette connaissance, elle dépendrait des autres si elle ne viendrait pas d'une source qui est infinie en lui-même. Donc, cette autosuffisance est d'une grande importance. C'est pourquoi on peut aussi dire que Dieu est parfait. Il a en lui-même tout ce qui est nécessaire, donc il n'y a rien à ajouter à Dieu. Mais c'est aussi là que ça devient un petit peu touchy notre relation avec lui, parce qu'on ne peut rien ajouter à Dieu, même relationnellement. Dieu n'est pas seulement autosuffisant, il est autosatisfait. Parfait, c'est Saint-Esprit. Une relation parfaite, je ne viens pas ajouter à la joie de Dieu. Donc, comment est-ce que je fais pour une relation? Moi, un être qui ne connaît que donner et recevoir, avec un être qui ne peut recevoir, je ne sais pas. Mais je sais que c'est important. Parce que si Dieu n'est pas autosuffisant ainsi, tout explose. Rien ne se soutient parce que Dieu ne l'a pas en lui-même. Donc, c'est important, ce de lui. Là, on peut avancer, hein? Oui, par lui. Puisque c'est de lui, il peut justement soutenir toutes choses par la puissance de sa parole. Qu'on peut avoir justement une existence en lui. En lui, nous avons le mouvement et l'être parce qu'il est capable, étant autosuffisant. Ce par lui parle justement de sa providence, comme on a parlé tantôt. La providence, comme certains ont dit, c'est la souveraineté de Dieu. Ses plans prédestinés mis à l'œuvre dans la vie de maintenant, qui inclut les grands comme les petits détails. Les grands détails comme le fait que Dieu établit les dirigeants. Ceux qu'on n'aime pas trop, c'est Dieu qui les a mis là. C'est aussi Dieu qui dirige le cœur du roi comme bon lui semble. Oui, le roi fait la volonté de Dieu, non pas par force, mais quand même, il fait la volonté de Dieu, volontairement. Ça inclut Satan en passant. Lui aussi, il fait la volonté de Dieu, même s'il ne le fait pas nécessairement volontairement, parce que tout est par Dieu et de Dieu. Mais comme je disais, ça inclut les petites choses. Les petites choses comme le futur roi Saül, qui va rencontrer Samuel exactement au moment et à la place que Dieu avait dit. « Je vais t'envoyer, Saül a dit. » Que les courtes secondes ont été utilisées. Cette conversation qu'il a eue avec son serviteur, où le serviteur l'a convaincu d'aller voir Samuel. Et le fait qu'il y avait la pièce d'argent qu'il croyait nécessaire pour aller voir le prophète, qui a convaincu Saül d'y aller. Cette femme anonyme qu'il rencontre dans le village le lendemain, et qui sait qu'on ressemble à Samuel, et qui passe justement au moment où elle dit « Hey, il est là! » Ça, c'est les petites choses par lesquelles Dieu accomplit ses plans. Donc oui, tout est vraiment par lui, parce que tout revient à lui. Ça te fait marcher? Pour lui, oui. Tout est centré sur notre grand Dieu, parce que c'est lui la source de tout ce qui est. Et c'est pour ça que c'est tellement triste qu'il y a une branche pseudo-chrétienne axée sur moi. C'est tout à propos de ma bénédiction, puis mes prières répondues, puis comment Dieu va m'utiliser moi. Moi. Non! Ça a rapport avec Dieu. C'est tout centré sur lui. Et c'est encore plus triste qu'une autre branche qui veut défendre Dieu en niant les choses qu'il a dit ou qu'il a fait dans sa parole des fois pour le défendre. Cherchant à enlever les empreintes de Dieu sur l'histoire et le temps présent. Ça, c'est une catastrophe naturelle. Ce qui s'est passé le siècle dernier, ces choses horribles, ça, c'était juste l'homme. Pourtant, Dieu va dire, par Amos et sans crainte, est-ce une calamité?
Plus exactement, vraiment, un mal arrive dans une ville que je n'ai pas envoyé. Dieu va dire à travers ses prophètes, à plus qu'un prophète, les gens comme les Babyloniens, et les Assyriens, les peuples horribles, cruels, méchants, c'était des outils entre mes mains pour faire ma volonté et donner mon jugement. Dieu n'a pas honte de dire « Je suis le maître, je fais ce que je veux ». Oui, bien sûr, Dieu est infiniment bon et juste et saint et amour et souverain parce que tout est centré sur lui. Et c'est quelque chose qu'on doit reconnaître, mais qu'on peut avoir de la misère. Si on examine nos cœurs réellement et sincèrement, est-ce que je peux dire que ce que je veux, c'est que sa volonté soit faite, que son nom soit exalté? Est-ce vraiment mes intentions, mes désirs qui vont se montrer par mes actions, mes prières? Parce que si je suis honnête, moi, je ne peux pas dire oui à 100%. Ça arrive beaucoup trop souvent que je suis axé sur le royaume de Martin et non le royaume de Dieu. Que même si des fois je vais prier, oui, Seigneur, ta volonté soit faite, que ton nom soit exalté, il y a quelque chose au fond de moi qui dit, et j'espère que tu vas me bénir donc. J'espère que tu vas régler mon problème ici. Et je ne peux pas être le seul pécheur ce matin qui pense comme ça, des fois, dans leur prière, dans leur relation avec Dieu. Pourtant, on sait, on a été créés pour sa gloire, pour prendre plaisir en sa volonté, comme le Fils dont sa nourriture, c'était de faire la volonté du Père. Nous avons été faits pour ceci, comme j'ai dit, tout autour nous rappelle ceci. L'Évangile nous rappelle ce fait. Vous vous rappelez l'Évangile? Oui, la croix, si vous préférez, c'est où est-ce qu'on reçoit le pardon, puis l'adoption, puis le salut dans tous les sens possibles, mais c'est aussi où que le Fils est exalté, où son nom est mis par-dessus tout autre nom, où que tout genou va fléchir et toutes langues vont confesser. Même monsieur athée qui se moque va dire « Tu es Seigneur ». Et nous, merci Seigneur, on le fait avant le jugement, mais c'est quand même axé sur lui, pas sur moi. Pensez aux anges élus. Vous savez, ceux qui voient la face de Dieu jour et nuit, ils ne sont pas dans le ciel en train de faire des high-fives. Yes, on est les anges élus, nous autres. Non, ils crient quoi? Saint, Saint, Saint. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont obligés, parce que Dieu leur tord le bras, parce qu'ils voient Dieu et ils sont émerveillés par lui. Donc, oui, on a besoin que Dieu ouvre nos sens toujours plus pour le voir, l'entendre et le reconnaître dans tout ce qui se passe. Donc oui, que notre prière soit, Dieu, libère-nous premièrement de cette chaîne de limitation, que la reconnaissance est seulement axée sur qu'est-ce que tu as fait pour moi et que tout me ramène à qui tu es dans toutes ces choses. Qu'on puisse, comme Paul, crier aux profondeurs illimitées et infinies. Oh, cette sagesse détaillée qui touche à toutes choses, cette connaissance qui me dépasse totalement de Dieu. Qu'il est merveilleux dans la façon qu'il fait avancer toutes choses pour son plan à lui, parce que tout est axé sur lui. Qu'il est extraordinaire dans le fait qu'il est autosatisfait, parfait Saint-Esprit, et qu'il a choisi dans une relation avec des créatures qui ne peut absolument rien lui donner, qu'on n'ajoute absolument rien à lui, mais qui quand même veut une relation avec nous. Wow! Oui, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et prions. Père, après avoir fini ce message, je dois même m'arrêter et dire, je crains qu'on va leur dire Amen et qu'on va leur oublier. Je crains pour moi-même que j'ai prêché et que je vais l'oublier. Parce que c'est bon ici ce matin. Seigneur, c'est excitant, on l'a loué, on va chanter encore. Mais après ça, il y a la semaine qui s'en vient. Puis il y a les choses qui se passent, puis les épreuves, puis les obligations, puis on va t'oublier, Seigneur. Aide-nous. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux. Parle-nous par ton esprit. Rappelle-nous tout le temps, à chaque pas, Seigneur, qu'on ne fait que s'approcher d'être pour toi, avec toi pour l'éternité. Rappelle-nous, Seigneur, dans toutes circonstances, tu n'as pas besoin de nous, mais tu as choisi de nous aimer. Tu n'as pas besoin de nous, on n'apporte rien, mais tu veux une relation avec nous pour être émerveillé. Seigneur, aide-nous à voir ta sagesse et ta bonté et ton amour dans tout ce qui se passe autour de nous, parce que tu nous as réveillés à ces choses. Le monde souffre. Ils sont misérables parce qu'ils n'ont pas goûté, parce qu'ils n'ont pas été éclairés. Mais nous, on n'a pas d'excuses, Seigneur. Donc, aide-nous à ne pas juste être ici sur le top de la montagne, puis ensuite redescendre, puis tout oublier dans le smog de la réalité. Ah, Seigneur, éclaire nos chemins, je t'en supplie, pour ces semaines et mois à venir.
Continue à nous nourrir par ta parole, continue à nous nourrir par des sermons, continue, Seigneur, à nous rappeler par des petits faisceaux de lumière à quel point tu es glorieux. Parce que toi seul est digne, oh Dieu, on a besoin de ça. J'ai besoin de ça. C'est pour ça que je demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.